Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo que j'ai faite l'année dernière et que j'avais trop envie de refaire. C'est une vidéo que j'avais postée en fin d'année, c'est mon top 3 maquillage. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mon top 3 bronzer, mon top 3 blush, mon top 3 highlighter, mon top 3 palette, ainsi que mon top 3 rouge à lèvres. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer avec le teint et on va commencer par mon top 3 bronzer. Je vais juste vous les présenter, je ne vais pas vous donner les caractéristiques. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai préalablement postées sur ma chaîne YouTube sur ma collection de produits de teint, de rouge à lèvres ainsi que de palettes si vous voulez avoir un petit peu plus de description sur les produits. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on commence avec les bronzers. Pour les bronzers, mon top 3 est très simple. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je pense que ça n'étonnera personne. En top 1 sur le top 3, nous allons retrouver le Milani qui est beaucoup trop beau. Donc c'est le Sun Kissed Silky Matte 02. Il est absolument splendide, c'est un froid et c'est clairement celui que j'utilise le plus depuis que je l'ai reçu en milieu d'année, donc top 1. Pour la place numéro 2, on va retrouver le Physician Formula. Je l'aurais mis en numéro 1 si la teinte convenait autant pour l'hiver que pour l'été, ce qui n'est pas le cas. C'est une teinte qui ne me convient qu'en hiver, mais je l'aime énormément. Il se travaille très bien, donc il a sa parfaite place au top 2. Et pour la troisième place pour les bronzers, on va retrouver le bronzer de chez Révolution, le Bronzer Willowed en teinte Holiday Romance, qui est un bronzer cuit absolument très joli, très lumineux, que j'ai adoré porter cet été. Donc petit top 3 bronzer, premier Milani, deuxième Physician Formula et troisième Révolution. De toute façon, j'en ai que 4, mais c'est très clairement mes 3 préférés. On va passer tout de suite au top 3 blush. On va commencer avec le blush qui est à la première place, c'est-à-dire le blush de chez Milani en teinte 05 Luminoso. Il est absolument magnifique, c'est un blush cuit que j'aime d'amour, c'est celui que j'utilise le plus souvent, donc ça me paraît normal qu'il se retrouve en première place. Pour la seconde place, on va retrouver le blush de chez Max More en teinte Cheeky Orange que j'apprécie beaucoup. C'est également un blush lumineux. Franchement, je suis en amour pour les blushs lumineux. Et celui-ci, la pigmentation est exceptionnelle. Je l'aime énormément. Il est juste beaucoup trop beau. Donc, il a sa place en top 2. Et pour la troisième place de ce top, on revient avec un Milani et on revient avec le numéro 14, Petal Primavera, qui est un blush qui est un peu vieux rose, qui tire légèrement vers le violine. Il est vraiment absolument magnifique. Donc pour le top 3 de mes produits blush, on va avoir en première place le Luminoso, en deuxième le Max More et en troisième le Petal Primavera. C'est juste 3 pépites que j'adore porter au quotidien. On va maintenant pouvoir passer au petit top pour les highlighters. Première place pour les highlighters, je pense que ça n'étonnera personne si vous me suivez régulièrement. Première place, un Kaleidos et le Red Rider, si c'est ça. Il est absolument magnifique. C'est un sable juste incroyable qui accroche extrêmement bien la lumière. Il est magnifique, il se fond très bien à la peau. C'est celui que j'utilise le plus au quotidien. Je le porte dès que je sors et que j'ai pas envie d'avoir un effet trop voyant au niveau de l'highlighter parce que c'est un sable, il passe partout mais il accroche la lumière avec une puissance. Je l'aime beaucoup trop, il mérite beaucoup trop sa première place. Pour la deuxième place de ce top, c'est celui-ci. C'est un petit highlighter, enfin un gros highlighter de chez Colourpop de la collection Hocus Pocus. C'est le Find the Book. C'est de la collection Sol, donc autant pour le corps que pour le visage. Il est absolument magnifique. Je l'utilise très régulièrement. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer correctement les reflets. C'est en fait un blanc un peu pêche, j'ai l'impression, en fond. Et il y a énormément de paillettes verdâtres, vert pomme bien flashy. Je l'aime énormément. Je suis une très grande fan de vert et du coup j'adore porter cet highlighter au quotidien. Et honnêtement, vu la fréquence à laquelle je l'utilise et l'amour que je lui porte à chaque fois, il mérite amplement sa place numéro 2. Et pour la troisième place de ce top highlighter, j'ai complètement triché, voilà, je l'admets, puisque j'ai mis une palette. Et j'ai mis la palette de chez Martin Cosmetics en collection avec la triple X. C'est un véritable
coup de cœur cette palette-ci, je l'aime d'amour. J'avoue que sur les 3 highlighters, j'en utilise 2 extrêmement régulièrement et un beaucoup moins. Je vais vous montrer tout de suite. Donc vu que c'est des noms un peu chelous, je vais vous les montrer, pas vous donner les noms. Les 2 que j'utilise le plus régulièrement, c'est celui-ci et celui-ci. Donc les 2-ci que j'utilise extrêmement régulièrement. Celui-ci, j'avoue que je l'utilise très très peu. Mais alors ces deux-là, là, c'est une pépite, franchement j'adore les utiliser. Les reflets sont absolument magnifiques, j'adore la texture des highlighters Martin Cosmetics. Franchement dans mon top highlighter il y a Kaleidos et Martin Cosmetics et franchement j'adore, c'est magnifique cette palette, c'est une véritable pépite. J'espère qu'elle va en sortir d'autres et honnêtement je pense que la palette dans la collection classique d'highlighter je vais finir par me l'acheter parce que j'aime tellement cette palette que ça me donne trop envie. Donc voilà, c'est sa 3e place, elle le mérite amplement. Du coup, si vous avez bien suivi pour les highlighters, en top 1, on a le Red Rider qui est une pépite. En top 2, on va pouvoir retrouver du coup le Colourpop. Et en top 3, la Tricherie, cette magnifique palette de chez Martin Cosmetics qui est juste pépite. On va continuer avec mon top 3 pour les lèvres. Encore une fois, absolument, si vous me suivez, rien qui va vous choquer dans mon top 3. On va avoir 3 rouges à lèvres liquide mat de chez Martin Cosmetics. C'est ce que j'utilise le plus souvent, donc ça me paraissait normal. En première place, on va avoir la teinte Mona, qui est une teinte rouge absolument splendide. C'est celle que je porte le plus. Le tube commence à se vider quand je le mets à l'envers. Je vois des petites zones où il n'y a plus de rouge à lèvres. Donc celui-ci, je pense que je vais devoir le racheter. C'est celui que je porte le plus et que j'apprécie le plus dans tous les rouges que je possède, donc sa première place est amplement méritée. En seconde place, on va toujours retrouver un rouge à lèvres liquide mat de chez Martin Cosmetics, mais cette fois-ci un nude. Et le grand gagnant, c'est le Yolène. C'est celui que je porte également le plus souvent. Je le porte très souvent seul ou en combo avec le Léonie en centre. C'est un rouge à lèvres liquide mat nude absolument magnifique. J'adore la texture des Martines et cette couleur, c'est un véritable coup de cœur, donc c'est un top numéro 2. Et pour le top numéro 3, c'est un rouge à lèvres que je ne possède pas vraiment depuis très très longtemps, j'avoue. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur et je le porte extrêmement régulièrement maintenant. C'est le Hortense de chez Martin Cosmetics, que je porte très souvent d'ailleurs en combo au centre avec celui de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup. C'est un combo lèvres, je l'ai testé une fois et je l'ai toujours refait, il est magnifique. Ce rouge à lèvres là est magnifique, alors que ça soit avec le Huda Beauty en centre ou en aplat complet. La couleur est tellement magnifique, tellement gourmande sur les lèvres, l'opacité est parfaite, le confort reste un confort Martin Cosmetics, donc je l'aime beaucoup. Donc pour le top 3 rouge à lèvres, on va avoir le Mona en top 1, le rouge, le Yolène en top 2 pour le nude et en top 3 le Hortense pour le marron. Franchement, c'est mes 3 indispensables rouges à lèvres. Et pour terminer cette vidéo en beauté, évidemment que je vais vous présenter mes top 3 palettes préférée. Je pense que ça ne clairement choquera personne pour ceux qui me suivent si je vous dis que dans ce top 3 palettes il y a 2 palettes de chez Martin Cosmetics. Je vais pas vous mentir qu'il y en a 2, j'étais pas très sûre pour le top 1, j'hésitais entre les deux, sachant que j'ai swipe un petit peu en milieu d'année plus en fin d'année en soi, sur comment j'aimais me maquiller, etc. Donc mes habitudes de make-up ont changé, donc voilà, c'est ce qui m'a fait un petit peu hésiter, mais on va commencer tout de suite, et cette fois-ci on va commencer par la 3e place pour avoir un petit peu plus de suspense. À la 3e place de ce top 3 palette, on va retrouver une petite palette de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup, donc c'est la Wild Python qui est absolument splendide, je l'aime beaucoup, je trouve les fards très intéressants, je trouve l'harmonie très intéressante pour le quotidien si je veux faire juste ce petit combo là avec un foncé marron, un petit camel et celui-ci c'est un doré vert absolument magnifique, et si je veux un petit peu de folie je pars sur les autres qui sont vraiment très beaux. Pour être 100% honnête avec vous, ces 3 fards là c'est ceux que j'utilise le moins de la palette, mais je l'utilise quand même extrêmement régulièrement quand je veux des make-up simples avec ces 3 là, ou faire un combo ces deux-ci et prendre soit cette teinte là, soit cette teinte là, soit cette teinte là pour avoir un effet plus waouh de mon maquillage avec toute une simplicité. Je l'aime énormément cette palette, donc elle mérite amplement sa place numéro 3. Pour la seconde place, on va retrouver évidemment, comme je vous l'ai dit, une palette de chez Martin Cosmetics et une palette extrêmement colorée
puisqu'on va retrouver la 1988. Je l'aime d'amour cette palette, j'ai vraiment hésité à la mettre en première place, mais j'avoue que depuis que j'ai swipe un peu ma façon de me maquiller, c'est plus celle que j'utilise le plus, mais je l'aime énormément. Très clairement ma palette colorée préférée de tous les temps, de toutes celles que j'ai pu tester dans ma vie. Elle est vraiment absolument incroyable. Évidemment que je vais vous montrer l'intérieur pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est vraiment genre incroyable. C'est une très très ancienne collection maintenant, mais elle est juste sublime. Je l'utilise énormément. Les deux make-up que vous avez clairement préférés sur mon Instagram, en très coloré, où j'avais mis des strass, etc., viennent de cette palette-ci. C'est l'une des palettes où j'arrive à le plus exploser ma créativité, à mélanger les couleurs, etc. Je l'aime vraiment d'amour cette palette-ci. Elle mérite amplement sa place numéro du coup 2, même si j'avoue que pendant très longtemps j'ai hésité à la mettre en place numéro 1. Elle mérite amplement sa place numéro 2 et je l'aime d'amour. Et pour la première place de ce top, on va retrouver un coup de cœur intersidéral très clairement, puisqu'on va retrouver la palette tout de chez Martin Cosmetics, la Moula Bangs. Elle est tellement belle et elle me ressemble tellement. Elle est juste incroyable cette palette-ci, je l'aime d'amour. Le packaging secondaire est magnifique avec ma petite carte Action. Voilà, j'adore cette vanne, j'adore. Je vais vous la refaire à chaque fois que je vais vous présenter cette palette. Et on va retrouver la carte bancaire pour Martine et les intimes. Et on débite par ici, on parle beaucoup évidemment. Elle est vraiment juste incroyable cette palette-ci. Maman, quand elle est sortie, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié parce que selon eux c'était pas une tonalité pour quand elle est sortie, etc. J'en ai rien à foutre, je l'ai vue, je l'ai aimée tout de suite. Un coup de cœur intersidéral, je vous dis, et je ne regrette absolument pas mon achat puisqu'elle est exceptionnelle. C'est une palette qui me correspond totalement, avec beaucoup de marron, beaucoup de vert, un petit peu de doré, un petit peu de orangé, etc. Cette palette est juste une pépite, mais une pépite, franchement. Je l'aime d'amour, je l'utilise très quotidiennement et je vais continuer à l'utiliser très quotidiennement parce que je pense que c'est actuellement la palette qui me correspond le plus de toute ma collection. Je m'excuse d'avance pour mon petit chat qui est en train de miauler. Elle est en pleine période de chaleur ou je ne sais pas ce qu'elle lui arrive. On dirait qu'elle est en chaleur toute l'année en ce moment. Mais voilà, cette petite palette est un coup de cœur que j'apprécie énormément et elle mérite tellement sa place numéro 1. Du coup, si vous avez bien suivi, on retrouve en place numéro 3 la Wild de chez Huda Beauty. En deuxième place, la 1988 de chez Martin Cosmetics. Et en première place, la Moula Bangs de chez Martin Cosmetics. Franchement, elles se sont vachement bataillées, on va dire, pour avoir la place numéro 1 parce que celle-ci, c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée tout le début de l'année, tout l'été, etc. Je l'aime énormément et celle-ci, je l'utilise très quotidiennement. Donc, elles se sont vachement bataillées pour la première place. Mais la Moula Bangs, vraiment, elle mérite amplement sa première place. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter mon top 3 de mes produits teint préférés, de mes produits yeux préférés et de mes produits lèvres préférés. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification si jamais ça vous intéresse. Et moi, je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!